Bonsoir, bienvenue aujourd'hui à la MJC Pichon. C'est Julien et c'est le 3e rendez-vous en terrain connu. Terrain connu, pourquoi? Parce que ici c'est un terrain connu pour moi. J'y ai joué au moins 12 fois, je pense. J'ai regardé les agendas et il me semble que je suis à 12, 13, 14 fois. Voilà, j'y ai joué souvent. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que on est invité par des gens, mais en fait ce sont mes invités dans l'émission. Bref, on est à la MJC Pichon et on va vous présenter 2 personnes qui y travaillent. Je rappelle que cette émission est en partenariat avec France Bleu et nous la démarrons en présentant les invités. Nous avons le programmateur et l'animateur culturel de la MJC Pichon de Nancy, c'est Paul Ballereau. Salut Paul. Salut Julien, merci pour l'invitation chez nous. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je suis vraiment chez vous, c'est vous qui m'avez accueilli, merci d'ailleurs. Et nous avons Alex Mini, le régisseur général de la MJC Pichon. Salut Bonsoir, Alex. salut. Première question, Alex Mini, c'est un pseudo Mini. Et non, Julien, c'est mon vrai nom. Ton nom de famille, c'est Mini. Ouais, c'est mon vrai nom de famille, ouais. Alors C'est ça, ouf, hein. rien que sur ton nom de famille, tu dois avoir 2 heures d'anecdotes. Eh bah, non, en fait, ma vie est triste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un chanteur qui s'appelle Claude François. Il a fait une chanson. Et cette chanson m'a pourri, mais toute mon adolescence. Sur le prénom alors, Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. Rien à voir avec Mini. Tellement cher, alors que Mini. Sachez juste un truc, il faut juste que vous sachiez un truc, c'est que le mec s'appelle Alex Mini et qu'il s'est acheté comme voiture une Mini. en Mini. Il roule en Mini et on lui dit c'est normal, il me dit bah, oui, on joue le jeu jusqu'au bout, il dit. Il y a mon nom sur un capot de bagnole. Quoi. Voilà, vous avez déjà compris qu'on va passer une belle soirée avec eux. Donc Paul Ballereau et Alex Mini. Alex Mini régisseur, Paul le programmateur. Tu peux nous rappeler qu'est-ce que vous programmez ici? Alors, un peu de tout, mais majoritairement de l'humour. Voilà. Ouais. Donc, de one-man show. Il y a aussi des conférences, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et un peu le fer de lance de la programmation humour, c'est le Close Up, qui est la scène ouverte, qui existe depuis peut-être 6-7 ans, qui existait ailleurs avant, où on reçoit des centaines d'humoristes qui sont passés. Plus de 80 maintenant, oui, depuis quelques années. Ouais. Et donc ça, c'est avec François qui anime. Plus de 8 ans, c'est ça? Ouais. Et puis après, certains humoristes qui font le comment dire, ils gagnent un prix, après oui, ils peuvent jouer leur la spectacle. bascule, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils gagnent, ils reviennent jouer une première partie, ils créent leur spectacle, ils peuvent revenir même un peu s'entraîner ici avec des accompagnements. Et puis on espère pour eux qu'ils ne reviennent plus jamais, puis qu'on les voit ailleurs. C'est un des lieux de Lorraine où on a vraiment plaisir à venir jouer. Puis on sait que quelqu'un comme toi nous aide vraiment, parce que sans salle comme ça en Lorraine, on serait perdu, donc on pourrait toquer aux portes. Mais tu toques à la salle Poirel, c'est un peu plus compliqué. On va pas se cacher qu'il y a un petit billet à sortir quand même. Déjà, au départ. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Bon, on démarre par le vrai ou faux. Vous connaissez ou pas? Je vous raconte une anecdote de ma carrière. Voilà, j'ai 10 ans de carrière, j'ai petites anecdotes. Je vous raconte une anecdote. Vous devez déterminer si c'est vrai ou faux. Okay. Vous êtes prêts? Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Vous êtes prêts? Attention, prêt. Jingle. On est tout à fait serein. Les techniciens me font des signes, ils me font. Donc je pense que tout est calé. Vous devez bien nous entendre. On passe le bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, premier, vrai ou faux? Attention, pendant un spectacle, je me suis retrouvé avec plusieurs femmes qui faisaient une sorte de manifestation pour aller aux toilettes et interrompre mon spectacle pour se rendre aux toilettes. Elles étaient 4. Je dis vrai. Oh, je dis vrai aussi. Ah bon? Moi, je pensais qu'il y aurait une hésitation. Et ben, effectivement, c'est vrai. Alors, pour l'anecdote, en fait, c'est qu'il y a une des femmes qui avait envie d'aller aux toilettes et sa voisine aussi. Donc, elles se sont dit, on va lui faire une petite blague. Et en fait, les toilettes de la salle, c'est à Jarny en plus que c'est. Il faut passer par la Seine pour se rendre aux toilettes. Donc elles se sont dit, on va lui faire une vanne, hein, c'est un humoriste. Et elles ont recruté 2 autres personnes. Elles sont arrivées à 4. On veut aller faire pipi. Donc c'est devenu un sketch parce qu'on les a attendus, vous imaginez. Puis 4 femmes qui vont dans un toilette. Du coup, ça a duré un quart d'heure. On est parti en appro, etc. Voilà. Donc si vous allez à Jarny, sachez que les toilettes sont sur scène. C'est quand même la particularité. Deuxième anecdote. Ai-je déjà joué devant 7000 personnes en moins de 48 heures? Je pense que c'est vrai aussi. Moi, je dirais que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai, mais c'est un peu de la triche parce que c'était les premières parties des Chevaliers du Fiel. Donc, c'était 2 fois 3500 personnes. J'ai joué 2 fois un quart d'heure. C'était pas vraiment mon public. Dans 2 villes, tu les as suivis? 2 villes différentes. Ouais. C'est quand même la classe. J'ai joué un soir et puis après, j'étais allé voir. J'ai dit, on peut demain, je peux rejouer. Ils ont dit, oh, j'ai sorti 2 bouteilles de rouge. Ils ont fait, bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît. Tout s'achète, hein, Ouais, comme un Porel. Troisième anecdote. Ai-je déjà joué un spectacle dans une station-service?
Non, quand même pas. Ouais, non. Vous pouvez jouer, toutes les personnes qui nous regardent, vrai ou faux, un spectacle dans une Tu étais station-service. tombé en panne d'essence, tu n'avais pas de sous et tu as fait des sketchs. Pour payer, pour c'est payer déjà le plein, plus, tu pour disais payer faux, le maintenant plein. tu commences à... Pour payer le plein, vas-y. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Ok. J'ai joué en fait un spectacle dans un restaurant pour tous les membres d'une station-service, mais j'ai pas Ah. joué dans la Ok, station-service. ok, Donc ok. j'ai fait quelques vannes et un sketch particulier sur les stations-service. En plus, c'était une station du Luxembourg. Donc évidemment, il y a plein. Encore de l'argent, encore tout s'achète. Quatrième, une fois j'ai fait un rappel. Rappel, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma carrière. Je fais rappel. Donc les gens, ouais, Il est j'arrive, chaud. je salue, je me pète la cheville, fracture. Et là, non, mais alors ce que je rajoute aussi, c'est que là, je souffre, donc j'ai mal, je peux pas me relever. Et les gens kiffent parce qu'ils rigolent. Ils croient que le spectacle s'appelle Santé. Tu sais, ils voient le mec, Ouais, il est en ouais. galère, il s'est pété la cheville. Moi, je faisais comme ça. Ah. Et Florian en régie, il savait pas trop. Il a attendu 1 minute. Et après, il a appelé les pompiers. Je dirais que c'est vrai, d'autant plus que je crois que tu me l'avais déjà raconté. Non, donc je ça se pense. trouve, je passais Ouais, pour un con. je dis vrai aussi. Eh bien, c'est faux. Ah putain Oh Et le là- mec, oh là je viens là, de dire le mec je qui les me l'avait ai eus. raconté en plus. Mais je peux vous raconter, en fait, c'est Antonia de Randinger, la comédienne. Ça lui est arrivé. D'accord. Et, ok. et on me l'a raconté. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les piéger. C'est elle qui elle a vraiment fait rappel, se pète la cheville, elle souffre et tout le monde. Elle est trop bonne comédienne. Enfin, bref, c'est En mode Molière. quoi. délire total. Ouais. Bon, bien, qui a gagné alors vous avez fait à peu près le même nombre de points. Et Et vous savez ce que vous gagnez? Trop fort. Un abonnement à Pichon. Et alors Oh là On est déjà sur là place. Et en plus, j'adore la programmation de Pichon, j'adore ce qu'ils font. Et vous avez le régisseur de Pichon. Il est bon? Il est très bon. Ouais, Non, mais il est j'ai- comme tous les régisseurs, il y a toujours au moins un t-shirt de métal. Ça, tu peux pas y échapper. Il n'a pas le mousqueton en avec fait, son il a la sommet. maison. On veut pas connaître des significations. Ça va faire ouais, flipper ouais. tout le monde. Il va te faire une invocation. Ah, bim. Je peux pas dormir si j'invoque pas Satan tous les soirs. On coupera ça. On peut pas couper. On est en Ah, direct. merde, Très bien. direct, hein, merde. Bon, on continue. Je vous propose une visite spéciale. Spéciale parce que c'est moi qui l'ai préparée, hein, avec Jessie à la caméra et Jessie au montage. Nous avons visité la MJC Pichon. Il y a plusieurs étages. Il y a les coulisses, il y a les loges, il y a tout. Allez, c'est parti. On est dans la salle de spectacle de la MJC Pichon. Regardez comme c'est magnifique. 7312 places. Maintenant, je vous emmène en loge. Bienvenue dans les loges de la MJC Pichon. Loge 5 étoiles. 3 caractéristiques ici principales. Vous pouvez voir les crochets scolaires, hein, on a l'impression d'être à l'école primaire pour mettre son manteau. Deuxième caractéristique, la poubelle qui a été piquée dans une foire apparemment. Et troisième caractéristique, les toilettes qui sont ouvertes en haut et en bas. Autant vous dire que quand on fait un spectacle avec une dizaine d'artistes, avec seulement 7 loges, eh ben on partage tout. On partage vraiment tout. Maintenant, visite de toute la MJC, les 4 étages. Allez, c'est parti. On peut aussi pratiquer le handball, le basketball à la MJC Pichon. Et après, il faut prendre une douche. Il y a des douches. Il y a des douches 5 étoiles. Voilà. Si certains ont déjà été dans un Formule 1, les bureaux. Oh, 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 oh. Merci. Coléador. Je suis Stanislas, le roi de Nancy. Regardez cette vue. Peut-être qu'un jour, à la MJC Pichon fera aussi des dîners gastronomiques avec un menu à 490 boules organisé par Pierre-Jean Chalençon, évidemment. Il y a la petite pointe d'actualité, n'est-ce pas? Petite question avant de lancer les anecdotes que vous avez vécues pendant votre carrière. Depuis combien de temps tu es programmateur ici? 2009, donc Ça fait déjà bientôt 12 ans. 12 ans. 12 ans. C'était quel mois? Tu te souviens? Ouais, à la rentrée, en septembre. Et toi, Vas-y. ça fait
Moi, depuis le 1er octobre 2018. 1er octobre 2018. Tu m'as raconté des histoires d'alerte incendie. D'ailleurs, dans la première semaine de, Oui. de ton embauche. Donc, il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai une énorme histoire d'amour avec Pichon et les alarmes à incendie. C'est-à-dire que j'ai commencé le 1er octobre 2018. À 10h, j'étais tout content. Je me dis, c'est mon premier jour de travail et tout, c'est trop ouf. Je suis gentil, je me dis, je vais cleaner ma régie, je vais ranger ma régie, je vais tester tous les projets. Je prends le premier projet, je le branche. Les plombs qui sautent, ça fait 1 heure que je suis là. Il y a l'alarme incendie qui se met en route. Il y a tout le monde qui vient me voir. Hey, l'alarme incendie, gros, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, ça fait qu'1 heure que je suis là. C'est le nouveau. C'est le nouveau, voilà. 1 heure que je suis là, j'ai déjà fait péter les plombs, alarme incendie. C'est pas beau ça? Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Après, le directeur, alors, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, tu as été quand même pris et embauché. Ils t'ont pas... Ouais, Ils ont oublié l'histoire. je pense qu'ils ont oublié, hein, parce que je suis encore là, quoi. Et toi, tu n'étais pas bien pendant combien de jours? J'ai mis 2 jours à m'en remettre. J'étais là, genre, putain, ça fait le con. Et tu as eu après la malédiction des alertes incendie parce Ouais. que tu m'as raconté une deuxième anecdote. Ouais, il faut savoir qu'en fait, c'était comment? Ça devait être l'année dernière. Il y a la commission de sécurité qui passe, tranquille. Donc je leur fais, l'alarme est là. Salut les gars. Hein. Ils étaient Donc c'est 30. des pompiers qui viennent, Ouais, des pompiers, ouais, des... les pompiers, les agents de la mairie, Ils sont des ils sont combien? élus, etc. Une vingtaine. Ouais, ils étaient une vingtaine, ouais. Puis ils rigolent pas quoi. Non, ils sont. Bonjour, c'est la commission de sécurité. Je suis arrivé comme ça, comme un gros schlag. Bon, bah, bon, l'alarme elle est là. Bon, je suis parti mixer dans ma régie parce que j'avais un morceau à mixer. Puis l'alarme incendie se met en route. Je me dis, bon, ok, cool, elle fonctionne, c'est rassurant. Puis elle roule, elle continue. Pendant 10 minutes, au bout d'un moment, je me dis, putain, mais ça fait 10 minutes, il y a peut-être un problème là. Et t'as les mecs, les 20 élus, les 20 pompiers qui déboulent en courant dans la salle de spectacle. Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas sortis Bah, c'est un test. En fait, ils attendaient que toi, ils vérifiaient, attendaient ils ont que fait un voilà. test grandeur nature et C'est ça. ils voulaient voir si tu réagissais. Et toi, Ouais. tu étais en mode J'étais régie. en mode putain, ils me font chier là, je suis en train de Ça, mixer. c'est un truc de cassez-vous régisseur, avec ça. votre alarme. Ça, c'est un truc de régisseur. Ils sont toujours zen, tu sais. Ils font t'inquiète, C'est bon. t'inquiète, Ça gère. t'inquiète, ça brûle, c'est pas grave. En plus, tu me disais toi, parce que en plus, c'est le premier Normalement, normalement à a avoir- priori, oui, c'est censé être celui qui a le diplôme sécurité, quoi. Donc, c'est encore le pire, mec- c'est le pire. Ouais, Le c'est pire- ça, la pire personne qui doit pas rester dedans, quoi. c'est ça. C'est ça. Très bien. La Et sécurité avant tout. ouais, bah, oui, bah, on voit ça. Si vous venez à Pichon et que c'est Alex à la régie, Pas d'inquiétude. et qu'il y a un feu, n'allez pas le voir. Toi, tu as des anecdotes, dis-nous. Oui, bah, un peu aussi sur les premières fois à l'arrivée. Donc moi, c'est de la programmation. Donc j'arrive, la programmation était déjà faite par mon prédécesseur. Ouais. Et j'ai hérité d'un concert plutôt alléchant quand on aime le hip-hop australien, Curse of Dialect. Mhm. Donc voilà, hein, la programmation se fait. Puis après, il faut remplir la salle. Donc Ouais. on savait déjà qu'il y avait des ventes. L'idée, c'était de booster les ventes. Et il y avait un petit truc à l'époque, c'est qu'on passait par les CE, un comité Mhm. d'entreprise, carte Sésame. Voilà. Donc j'avais un contact que je ne connaissais pas, je contacte le mec qui venait aussi d'arriver en poste, donc lui tout content d'avoir une proposition d'un truc un peu original. Il me dit pas de problème, je vais essayer d'en vendre. Il en vend une 60aine, donc c'est beau quoi. Hein, tu rajoutes Tu 60 récupères personnes. 60 personnes de CE, Ouais. tu viens d'arriver, tu es content. Bah super, tout le monde est content, c'est plein, l'assaut qui est organisé est content, tout le monde est bien, les gens arrivent. Déjà je vois un peu les gens qui arrivent, plus de 40 ans en moyenne. Je dis bon, ça Concert va de passer. rap, bon, Concert de on rap, se dit, on va on va voir. pas rentrer dans les stéréotypes, mais Exactement, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, on se dit Ouais. pourquoi pas. Les gens s'installent. Et là, il y a une première partie. Alors, autant Curse of Dialect, j'avais un peu écouté. La première partie, je connaissais pas. C'était un membre du groupe. Le mec arrive déjà, torse nu. Ça commence à lancer la musique, plutôt agressif. Et puis du vidging, donc c'est-à-dire projection vidéo. Et là, les images qui arrivent, c'est des moutons égorgés, des gens qui se font cribler de balles, des éjaculations, des machins. Ah non, et vraiment, non, vraiment. Et le mec qui se lacère avec un couteau. Alors, pas le sang qui gicle non plus, mais quand même, le mec, il y va quand même. Et là, je vois les vieux, enfin, hein, les gens d'un âge avancé, comme ça, ils bougent pas, ils ça montent pouvait pas. même choquer les fans, quoi. Non, les mais fans à du la groupe. limite, ouais. Ouais. Et donc voilà, et le mec avec qui j'avais organisé ça, qui avait 60 personnes, comme ça, mais limite la goutte, comme ça. Et il y avait une pause, c'était la première partie, quoi. Entre la première partie et le Ouais, spectacle, et donc pause. là, pause clope, tout le monde part. Et là, le mec, il me dit, ils vont tous partir, c'est pas possible et tout. Mais je dis, ah, désolé, je savais pas, Et désolé. finalement, là, Eh ben, ils sont tous revenus, personne n'est parti. c'est vrai. Voilà, et on n'a pas eu une plainte, ni quoi que ce soit. Dans les Comme 60 quoi, personnes, tout le monde est resté. Ouais, le préjugé, voilà. Donc, je sais pas s'ils retourneraient voir ce groupe. Ou alors c'est le mec de la première partie qui les a tous égorgés. C'est Ouais, possible c'est ça, aussi. c'est Hein. ça. On a Mec, ils plus ont de pas nouvelles dormi de pendant 60 4 jours. personnes. Ils sont dans Pendant un 4 garage. jours, ils sont rentrés comme ça chez eux. C'est peut-être ça le truc des 60 personnes du CE là qui sont. Oui, ont le disparu. fameux truc. Oui, Ah, oui, merde, ouais. bah voilà. Vous avez l'info. Donc, autre anecdote, tu Oui, m'avais alors raconté tout toujours à un l'heure. peu sur la programmation, l'organisation un peu des débuts. Donc un mec me contacte et puis il faisait du compte, il avait créé son one-man show. Donc, je dis bah pourquoi pas quoi, allons-y, hein, voilà, on essaye. Je lui dis est-ce qu'on fait des affiches, des flyers, etc. Il me dit écoute, moi j'ai envie de tester le truc, en plus t'inquiète pas, j'ai un bon réseau. Et j'avais regardé un peu, en amont tu regardes un peu qui est la personne, et j'avais vu qu'il remplissait des zéniths sur des spectacles protestants
Donc je me dis, bon, s'il a un réseau protestant, Pas besoin pourquoi de... pas quoi, Ouais, voilà. d'accord. Donc très bien, paf, on Donc toi, attend. tu fais pas de com. Non, quoi. il m'avait tu dit, fais on confiance. fait pas. Moi, j'ai aussi envie de voir comment ce que je vaux en réputation, quoi. Ah oui, oui. Ok. Donc, on attend, voilà, une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes. Il y avait un mec qui vient, qui en plus est un mec que tu vois souvent en concert un peu à gauche, à droite. Donc, il venait pas là que pour ça. C'est le curieux, quoi, de base. On attend. Qu'une seule personne. Et au final, il n'y a eu que lui, quoi. Et donc, il a joué ou pas? Non, on a été picolés chez moi, tous les trois. Donc, le mec, l'humoriste, le gars, j'ai dit, bon, bah, on va chez moi, on va fermer la MJ. On a picolé et le mec a fait des bouts de sketch et tout. Enfin, bon, voilà, c'était marrant, quoi. Et c'est J'ai rempli la salle, j'ai rempli le salon de. C'est ça, de mais au Paul final, Hérault, ouais, quoi. c'était plus cosy, quoi. Ouais, ça, c'était une... Belle anecdote, belle Oh anecdote. là 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 là. Moi, j'ai joué devant 4 personnes à Paris, c'est mon minimum. 4 personnes, il y avait mal. déjà à Paris, la salle contenait 25 places maxi. Hein. Ouais, Si tu dis je suis complet dans la salle, Ouais, c'est 25 quoi. Yes. Et il neige, j'ai 8 résas, il neige, et j'ai un groupe de 4 qui annule. Et du coup, je me suis retrouvé devant 4 personnes. Ouais, Pas mal. c'était chaud. Mon Dieu. C'est bien passé, mais t'as l'impression de jouer devant ta famille. Quoi. Ouais, Un c'est peu ça. comme le gars pas qui perdre a le joué fil, chez toi. Ouais, c'est ça. Il s'est dit on perd pas la soirée, Ouais. on continue. Est-ce qu'il y a une expression que vous ne supportez pas dans le monde du spectacle ou alors de manière globale? Une expression, Une expression. un truc Wow. qui vous angoisse, que vous Wow. n'aimez pas entendre, vous dites oh, j'aime pas ça, là m'énerve. Une expression. Il y a par exemple au jour d'aujourd'hui que je ne supporte Ah oui, pas. au jour par d'aujourd'hui. exemple. Oui, Qu'est-ce que forcément. je sais pas, est-ce qu'il forcément. y a quelque chose qui vous. Non, Non bah moi, ça va être un truc de techos vraiment très très chiant. Ouais. C'est que sur scène, j'aime pas qu'on dise corde, faut qu'on dise guinde. Voilà, c'est tout. C'est chiant, mais. Voilà. Personne n'a C'était compris. loin en Nous non plus, culture, hein, hein. on vous rassure. Voilà, hein. ça Ah voilà, m'énerve. moi, j'aime pas le jargon de Técos, Ouais, voilà, parce que je le connais Ah, pas. voilà. Et Bon, du coup, c'est chiant, C'est ça hein. qui nous énerve. Non, et puis quand le régisseur nous dit t'inquiète aussi, ça. Ou quand le régisseur te dit normalement c'est bon. Normalement. ouais. Tu sais, tu joues devant 3000 personnes, Ouais, on a ouais. fait 3h30. Ça devrait aller. T'es C'est sûr de bon. toi? T'es sûr de toi? Je crois que normalement, si tout se passe Ouais. bien. Et Normalement, une fois, micro, une fois Florian, mon régisseur qui est là, hein, une fois il m'a dit un truc fantastique, j'ai dit c'est bon. Et il me dit de toute façon, si jamais il y a un problème, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Au moins, tranquille. Et là, je lui ai Philosophe, répété 2 jours après, il m'a fait ouais, c'est vrai que. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Tu te démerdes. Et il y a une expression qui me stresse depuis des années, depuis ma tendre enfance, c'est moi, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que ma mère, depuis que je suis petit, à chaque fois, elle me regarde, elle fait oh Julien, moi je pourrais pas. Oh moi je pourrais pas. Et ben je vous passe un extrait de mon premier spectacle Yes. en route vers l'Olympia qui parle de ça. C'est parti. Je sais pas pour vous, mais des expressions moi qui m'énervent. Et ma mère m'a toujours énervé avec une expression. Elle dit tout le temps à tout le monde, dans toutes les situations, ah moi je pourrais pas. Ah moi je pourrais pas. Je vous donne des exemples. Elle voit quelqu'un qui promène 4 chiens. Bonjour monsieur, c'est à vous les 4 chiens? Eh ben moi je pourrais pas. Maman, mais laisse-le promener ces 4 chiens, il fait ce qu'il veut, le monsieur. Oui, mais moi je dis au monsieur déjà, un chien je pourrais pas, alors 4 chiens je pourrais pas, je pourrais pas, je pourrais pas, je pourrais pas. Elle est sur le canapé, elle regarde un reportage. Dans le reportage, il y a un gars qui saute en parachute. Elle est sur le canapé, elle tranquille. Mais elle est sur le canapé, elle fait oh moi je pourrais pas. Mais maman, il n'y a personne qui va te récupérer en hélico, en avion, ensuite te jeter pour enclencher le parachute. Donc tout va bien. Oui, mais laisse-moi dire que je peux pas et je pourrais pas. Et cela remonte à l'époque où j'étais adolescent. Jeune adulte. Je sortais beaucoup en boîte de nuit, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et quand j'avais fait toute la semaine et que je disais le dimanche, maman, je sors ce soir. Elle sur le canapé, oh, tu me fatigues. Moi, je suis tellement crevé, moi, je pourrais pas. Ça tombe bien, on voulait pas que tu viennes, maman. Voilà. On entend le petit Oh là accent là. alsacien, hein, parce qu'elle est d'origine alsacienne. C'est pour ça qu'elle fait Chilia, moi je pourrais pas. D'accord. Quand elle est fatiguée, elle l'a encore plus. Et quand elle est énervée, elle l'a encore plus. Vous venez d'où de Nancy, toi? Meuse. Enfin, je suis né en Meuse, mais Quelle ville? Bar-le-Duc. Ah ouais. Ouais. Bar-le-Duc, Oh là là. c'est pourtant c'est une des plus grandes villes de Meuse, mais ça reste quand même. Ça reste. Ça reste Et modeste. À partir de 100 habitants, c'est une grande ville, tu vois, aussi en Meuse. donc, C'est bien d'où, toi? Il est énervé. 300 habitants, qu'est-ce qu'il y a T'es où? Aussonville. Aussonville, moi, en Meurthe-et-Moselle. Il a fait comme ça. Ah bah, Aussonville, attention. 5-4. les gars. 5-4 bébé. 5-4, ouais. Moi j'ai une anecdote sur la Meuse, c'est quand je suis arrivé à Bar-le-Duc, première fois de ma vie. Et il est déjà énervé. Je démarre mon histoire, je regarde, il fait vas-y, dis-moi. Non, c'est que juste, ouais, je vais simplifier parce que j'ai pas envie que tu me butes à la fin. Je suis arrivé un vendredi, je crois, vendredi soir. J'arrive, je cherche un restaurant pour manger et je gère dans les rues, je trouve pas. Et là, je croise quelqu'un au bout d'une heure et demie, parce qu'il n'y avait personne nulle part. Je dis excusez-moi, vous pouvez m'indiquer là où il y a les restaurants? Il dit vous êtes sur l'avenue principale. Je dis ok, bienvenue en Meuse, on est bon. Voilà. Yes.
Juste. Ouais, non, mais on mange quand même. Hein. T'énerve Ouais. pas. Vas-y, dis-nous une autre anecdote. Oui, alors, on va pas parler de manger, mais de boire là. Ouais. Bref, Oula. donc on organisait un tremplin comme on organise depuis des années, le tremplin de la chanson, Ouais. avec une sélection C'est d'artistes. une grosse etc. réputation, la MJC. Ouais, c'est bien. Voilà, On repère des groupes et puis on leur donne des prix, on les met en connexion avec des programmateurs, etc. pour que toujours le même système du principe du tremplin, quoi. Ouais. Et donc, c'est un peu la fête. C'est aussi un format qui dure longtemps. Les gens arrivent à 20h, ça boit un petit peu, puis voilà, c'est de la musique, donc les gens voilà. Donc, les musiciens picolent. Bon, alors ça, on vous donne quand même de la vie, un quoi. scoop. On vous livre un scoop. C'est une rumeur. Pardon. Et donc voilà, donc le spectacle finit, les gens repartent chez eux. Et donc ici, donc c'est une MJC, il y a plusieurs étages, il n'y a pas que la salle de spectacle. Tu as fait une visite tout à l'heure, on a bien vu. Donc il faut faire un tour avant de partir. Ça, c'est le travail de la personnel d'accueil. Mais souvent, ils ouvrent les salles, mais ils oublient de vérifier. Surtout que vous avez plein de pièces. Il y a beaucoup de pièces et des toilettes à tous les étages. Ouais. Donc les gens, en fait, ici, on est au 0 et au 1, mais les gens, s'ils veulent, ils peuvent monter au 3, poser une pêche ou faire autre chose. Et donc là, on coupe au montage. Non, personne n'a compris. Personne ne dit ça. Et donc, tout le monde dit couler un bronze. Allez, on enchaîne. Voilà. Donc la personne fait son tour, repart, on ferme le MJC, on met l'alarme. Bam, vers 2h du matin, sonnerie du téléphone chez le directeur, il y a un problème, il y a un intrus, la sonnette d'alarme a retenti. Donc on envoie les vigiles. Ouais. Et en fait, à un moment où le vigile arrive, il y a paf, explosion d'une fenêtre et un extincteur qui tombe sur la voiture. Et qu'est-ce que c'est ce bordel? En fait, c'était un mec complètement bourré qui s'était endormi dans les chiottes. Et il s'est réveillé, le pauvre. Il essayait de trouver la sortie. Ça a déclenché l'alarme. Et là, il a pété une pilule. Il s'est dit c'est quoi ce bordel? Il faut que je sorte. Et puis, il a pris l'extincteur, il a balancé. Et au moment, la voiture est arrivée, bim, dessus. Voilà. C'est un film d'action. Voilà. Incroyable. C'est quelle année ça? Alors, je ne sais pas ce que je le tiens de mon prédécesseur. Parce que du coup, ça sert à expliquer aux gens de l'accueil. Donc quelqu'un dit vérifiez bien, parce que sinon, après, c'est quand même. Donc quelqu'un dit non, c'est pas très grave. On fait tu peux te prendre un extincteur à 3h du mat. Souvent des mecs bourrés dans les toilettes. Donc voilà. Quand c'est pas moi, c'en est d'autres. C'est excellent ça. Et il est sorti de prison, le mec? Alors, on ne sait pas encore. On n'a pas l'info. Non, mais il travaille dans les extincteurs maintenant. Ouais, je pense. C'est ça. Donc il pourrait être en contact un jour avec Alex. Ouais, bah il y a des problèmes. Une deuxième anecdote. Moi, je fais sonner les alarmes. Oui, alors sur la salle de spectacle, en fait, où vous êtes là présentement, avec on avait organisé un spectacle en plein été. Et c'est vrai que c'est une salle qui est un peu complexe parce qu'il y a un climatiseur qui marche une fois sur 3. Donc en hiver, il est censé amener du chauffage. Des fois, ça ne marche pas. Les gens caillent, ça peut arriver. Voilà, avant qu'on ne le répare. Et en été, cette année-là, le truc était n'envoyait pas le frais. Donc c'est un spectacle en plus avec des humoristes qui avaient fait salle comble. On était quasiment 190. Et ils avaient décidé, parce que le spectacle ne permettait pas, de ne pas faire de pause. Ce qui fait qu'on était sur du 2 heures. 190 personnes avec une bonne canicule dehors. Donc déjà, les gens arrivent à peine, tu as la chaleur que d'habitude, tu te dis, il fait un peu chaud au bout d'une heure. Donc moi, je m'étais déjà dit, waouh, ça craint. S'il arrive quelque chose, donc j'ai été voir sur Internet. Pendant le spectacle, tu vas voir sur Internet. Je suis un peu de me dire, mais voilà, comment on peut assurer le coup et tout ça. Et je lis les trucs, et là, c'est la goutte qui tombe, parce que je me dis, ouais, non, c'est pas bon du tout pour moi, là. Et puis pour le directeur non plus, ça craint. Et au bout d'une heure et quart, malaise vagal dans la salle. Une dame de 70 ans. Donc arrive ce que tu craignais, quoi. Ouais, complet. Là, je fais, c'est pas bon. Donc là, les gens, il y a un médecin, toujours un médecin dans la salle. Quand tu as 190 personnes, tu as quand même un médecin, ça qui est pas mal, qui se lève, je suis pédiatre, et qui commence à s'occuper de la dame. Ça tombe bien, elle a 60 ans. C'est ça. Parfait. Référence les 3 frères. Mais je suis pédiatre. Est-ce que tu l'as, la référence, Jessie? C'est bon? Parce qu'on a quelqu'un qui bosse avec nous, il nous fait des références toutes les 3 secondes et demie, c'est insupportable. Il te fait des références de même des films que tu ne connaissais pas, dont tu ne connaissais pas l'existence. Il te les mime. Et donc, malaise vagal. Voilà, malaise vagal. Les 2 humoristes commencent à dire, alors voilà ce qu'il faut faire si vous voulez vous débarrasser de vos vieux. Sinon, il y a l'autoroute. Ils arrivent à enchaîner. Donc, les gens mordent de rire pendant que la dame était un peu comme ça. Au final, elle est sortie. Ça s'est bien passé. Et elle est revenue pour le spectacle, quand même, la fin du spectacle. Mais elle nous a écrit un courrier comme quoi c'était honteux, qu'elle avait failli mourir, etc. Mais on a su qu'elle n'avait pas mangé. Bon, ouais, donc, et puis bon, s'il fait hyper chaud, il faut savoir si on est fragile ou pas pour rester. Certes. Quoi. Mais c'est vrai que moi, dès le début, je me suis dit, légalement, il faudrait presque annuler. 190 personnes, tu dis ça va le faire, quoi. Bon, voilà. Puis elle a voulu profiter du spectacle, elle avait payé tellement cher. C'est ça, nous. 8 €. 8 balles aujourd'hui. Je ne revendrai pas ma. Ça fait quand même pour une dame de cet âge-là qui a 56 francs, un truc comme ça. Quand même. Des autres anecdotes? Bah ouais, moi aussi pour reparler aussi des premiers jours à MJ Discussion, j'ai pas fait sonner l'alarme, mais
Il faut savoir que j'ai fait des études de son, donc je suis un Ah ouais, ingénieur quand du même, son, ça voilà. rassure un peu. Ah, Voilà. t'es ingé son. Je suis un ingénieur du son, Bac plus monsieur. 12. 2. Voilà. Voilà, C'est ça- ingénieur, tu vois, ils sont Voilà. un peu enflammés sur le terme. C'est ça, c'est ingénieur du son, quoi. Et du coup, j'avais jamais fait de lumière de ma life. J'ai fait du son. De ma vie, je traduis ma- hein, pour ceux qui ne nous écoutent Et pas voilà. en direct de New York et de Los Angeles. Et en fait, je reçois la Au fiche son tech vide. du groupe. Si, je reçois la fiche tech du groupe et je regarde et tout. Puis il m'appelle, on débrief ensemble. Puis il me dit bon, bah voilà, t'as 60 top son, t'as 80 top lumière. Pièce de théâtre avec Pardon 60 sons. 60 80 son, top 80 lumière. top lumière. Bah, Ça faisait, c'était genre le 10 octobre, donc ça faisait une semaine En- que j'étais là. J'ai jamais fait de lumière spectacle de ma d'une vie. heure et demie, 140 top. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et j'étais complètement en panique. Je me dis, bon, je vais faire la lumière. Et j'appelle le Paul en panique. Je lui dis, hé gros, ça te dit de faire du son parce que là, ça pue un peu du cul. Alors, je moi- traduis, hein, j'appelle Ouais. le Paul et gros, ça veut dire j'appelle Paul et je lui dis hé, Comment vas-tu Voilà. Pourrais-tu me Comment rendre un ça- service, cher ami? comment que c'est le gros Ouais, je lui Et dis, ce hé qu'il gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, courageux comme je suis, je commence à prendre mon téléphone et j'appelle mes Chien. anciens régisseurs. Tu vois s'ils sont dispo pour venir faire ça. Je veux pas faire ça, Je moi. veux pas faire ça, je veux pas m'humilier. En plus, c'était sympa parce que ouais. du coup, tu soutiens la personne qui vient Et d'arriver. évidemment, quoi. le C'est ça. régisseur, pour dire il est tellement compétent que voilà. Non, mais techniquement, il pouvait pas parce que tout seul faire son lumière, les tops, c'est pas gérable. On avait Et beaucoup c'est vrai trop. que les artistes, des fois, pour réduire les coûts, on leur dit venez sans vos régisseurs, on se démerdera sur place. Sauf que bon, voilà. Donc, moi, je me suis retrouvé à devoir envoyer des top songs. Ce que Donc je n'avais finalement, jamais tu as fait. accepté la mission, tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Tu étais le seul. Et, J'ai ok. pris mon courage à deux mains. Et on s'est mis un peu, on était comme une petite équipe, toi, comme ça. T'es prêt? Ouais. Et en fait, ça s'est bien passé, enfin, je crois. C'était super bien passé, ouais. Il y a eu, on va dire, 2-3 petits trucs. un mais- ou deux. Et tu m'as dit que du coup, ça t'a permis de comprendre un peu plus le métier et tu t'es dit finalement. Bah, je me suis dit, en fait, si je peux le faire, quand même, à quoi t'es payé, quoi. Non, mais voilà. C'est ça. Non, non. Donc, Et au il, gros, il quand a même. été mis en retraite. C'est ça. Et puis il a du coup tout fait. Non, mais avec par nous. contre, réellement, je me suis dit, ça fait 10 ans que je suis là, et je me suis dit, chaque année, je prendrai un peu de temps pour apprendre tout ça. C'est bien finalement. Ouais, ouais, mais C'est stressant, mais En fait, non, non, mais c'est très bien. ça Ouais, fait ouais. du bien de voir Ouais, un peu les autres métiers Ouais, voilà. de l'endroit. quoi. Complètement. D'autant plus qu'il y a certaines salles, notamment à Nancy, à des forges, l'animateur était en charge aussi du son. Ouais, Lui, ouais. il faisait programmateur, Yes. Ah ouais, ouais. son et tout ça. Wow. Donc, Bah, c'est parfait, souvent dans les petits cafés-théâtres en Ouais. France Ouais, ouais. où on joue là, dans les 50, 80, 100 places. Souvent, c'est l'organisateur, enfin le responsable Ouais, ou la responsable fait tout. hein. Ouais. Régie, c'est ça. accueil, plat. Non, ils c'est sont comme ça. ça. Le mec, C'est il pour ça, dit, quand un t'as pas un régisseur pneu à râle et qu'il changer, fait oh je suis pas bien, tu lui fais reste tranquille. Il y en a C'est ça. certains, ils font la conduite, l'accueil, les plats. C'est ça. Et il a déjà fait la régie. Est-ce que tu as déjà programmé? Bah, figure-toi que j'ai déjà dit genre, hey Paul, bon, bah, la semaine prochaine, il y a une résidence. Salut, bonnes vacances. Voilà, c'est ce genre de truc que je fais à mon collègue. Bah, disons que non, mais il a un Yes. réseau et c'est. On va faire un montage pour mettre toutes ces apartés et puis on vous la mettra en boucle. On va faire 3 millions de vues, je pense. Ouais, et au Sur moins. les sites de régisseurs. Régisseur.com. Non, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir s'appuyer aussi sur le réseau du régisseur. Bah, Alex, ça doit être j'ai eu 4 régisseurs différents et Donc chacun il te apporte file un souvent peu. des. Ouais, bah moi Ouais. après, il n'y a pas de souci. Si à partir du moment où les mecs sont partants et puis Qui paye. qui peut. non, non, c'est le Donne la remplissage. moula. C'est une salle, vous la voyez quoi. C'est une salle. Bon, si on arrive à la remplir à moitié, Combien c'est de cool. places ici? Il y a 160 places, on peut la monter en 180. Le pavé central fait 100. Ouais. Et en fait, quand on est dedans, si le pavé central est à peu près rempli, ça marche parce Ah, qu'on ne ouais, regarde ouais. pas trop sur les côtés. Ouais, Donc c'est ça. c'est une salle qui est quand même agréable et qui peut fonctionner même à demi-jauge. Ce qui est super, c'est que les rangées de droite et de gauche sont tournées vers nous, ce qui n'est Ouais. pas toujours le cas dans les salles de Ouais, Ouais, spectacle. ça peut être un peu C'est ça déstabilisant. la petite particularité. T'as la petite colonne comme ça, genre la seule place qui reste de toute la salle de spectacle, t'as le truc devant toi. Ouais, ça arrive souvent, mais là, on est toujours bien. On sait qu'ici, et puis il y a ce côté, comment dire, Proximité. proximité, C'est ça. ambiance forte. On sent Ouais, ouais, beaucoup, complet. beaucoup les rires. Et d'ailleurs, c'est aussi une salle qu'on a beaucoup utilisée en musique, qui est très bien. Mhm. Mais les groupes qui avaient l'habitude d'avoir un public assez actif étaient déstabilisés. En revanche, ils disaient après, c'est un public d'écoute. C'est-à-dire que tu arrives avec un projet C'est ça. musical, les gens, ils vont pas être comme des fous. Par contre, tu comprends qu'ils sont en train d'écouter les paroles. Ouais, ouais. Donc pour la chanson française, pour le jazz, c'est vraiment parfait. C'est une salle Il y a une d'écoute, c'est pas une intimité. salle d'ambiance de ouf, mais ouais, complet. Et tu as déjà eu des humoristes qui avaient déjà dans leur carrière rempli des 1000, 2000, 3000 places et qui sont revenus ici pour rôder ou pour. Ouais. Non, bien sûr. Mais par exemple, il y a Pierre Bensoussan, qui est un guitariste virtuose, qui a fait des tournées aux États-Unis, qui se retrouve dans les gros festivals de virtuoses. Lui, c'est une salle qu'il adore. Ah ouais. Il est venu plusieurs fois ici.
Et voilà, pour lui, ça fait c'est une très belle salle pour lui. Quand il dit très belle salle, c'est à l'échelle internationale presque. Je veux dire, dans son plaisir, l'acoustique, les choses. Il peut recommander la MJC Pichon. Il peut recommander la MJC Pichon dans une discussion à New York. Bah, oui. Do you know the MJC Pichon with Alex Mini Yeah. et, Alarme incendie. qui roule en mini. From Ossonville. Ossonville. City. Yeah. Bon, nous avons des régisseurs qui sont en train de s'activer car il y a effectivement un problème technique, mais que. Ah bon? Mais non, pas Oh, du mais tout. non, alors, pas les du gars. tout. problème technique, Pas- ça n'existe pas. Pas du tout, non. pas du T'inquiète. tout. T'inquiète, c'est lui qui va gérer. Alors, on va lancer un nouveau jeu. Vous êtes dans la 3e émission, donc on s'améliore, Oh là là. on augmente le Oh rythme, là hein, là. les anecdotes sont bonnes. D'ailleurs, je t'ai écouté sur cette série ou pas? On a fait que les anecdotes, on était où là? Anecdote? Non, moi Tout le j'étais. monde a fait Pam, pam, pam. Pam, pam, Euh, pam. il m'en reste une, cher il m'en reste, camarade. je sais plus après. Il m'en on en reste fera- on en une à fera juste raconter, après, oui, on en on fera racontera après, t'inquiète. On va lancer le blague à part. Blague à part, voilà, on a inventé tout à l'heure, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je suis humoriste, je fais des spectacles d'1 h 30 et j'essaye de faire un truc construit, un truc. Mais bon, après, bien sûr, chacun a son opinion. Et ben, on va transformer ça. C'est vous qui allez nous raconter une blague. Attention, jingle. Attention, c'est parti. Cette fois-ci, c'est vous les humoristes. Vous avez Oh là là. une vanne. Je leur ai demandé de préparer une vanne. Je ne connais pas cette Mon vanne. Dieu. Je ne l'ai pas encore entendue. Nous sommes peut-être censurés dans quelques instants. Connaissant les deux personnages, Yes. c'est possible que les algorithmes Facebook repèrent tout de suite le problème. Ils ont déjà tiqué beaucoup sur les interventions d'Alex. Alors attention, je me prépare psychologiquement. Et après, Ouais, je vais juger qui a la meilleure vanne. Attention, c'est parti, Alex, nous t'écoutons. Ouais. Est-ce que Julien, tu sais pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire? Pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire? Pas parce qu'elle a pas de bras. Parce qu'elle n'a pas de bras. Elle a pas de bras. Du coup, elle est tombée. Oui, ok. Très bien. Très bien. Mais ça te plaît un petit peu quand même. Oui, oui, non, j'aime bien. J'aime bien l'idée de pousser cette fille. Tu sais, d'un élan paternel affectif, quoi. Ça reste ta fille, tu as envie qu'elle s'amuse, et tu y vas de bon cœur, mais tu as oublié en fait qu'elle n'avait pas de bras. Et donc finalement, c'est la première fois où elle a volé de sa vie. Enfin, ouais. Si, ça m'a super bien. Oui, vous voyez, ce sont des gens un peu rustres. C'est pour ça qu'ils sont en coulisses. Parce que tu aurais un spectacle à proposer avec des gens comme ça, ils font pas une tournée. Hein. Ils font pas une tournée, ça scandalise la France au bout de 2 dates. Et la tienne. Bon, moi, c'est sur des minorités visibles, même très visibles là actuellement. C'est un chauve qui croise un bossu. Yes. Et il lui dit, un peu moqueur, t'as quoi dans ton sac à dos? Le chauve lui répond, de peigne, connard. Ça, j'aime bien. Et moi, je ne suis pas Celle-là, chauve, elle est je suis rasé. Hein. Je vous le dis tout de suite Oui, parce oui. que Et je d'ailleurs, sens déjà je les pense- regards là. Ouais. Je suis rasé, je suis complètement rasé. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et je me posais la Si tu question, peux, pourquoi? Est-ce que tu peux faire en sorte que toutes les personnes qui voient ce live, tu sens hein, que c'est Oui, rasé? oui. Vous sentez ou pas? Vous sentez? Tiens. Donc je suis rasé, je suis pas chauve, mais ça va bientôt arriver puisque mon père est chauve. Alors, Ah, anticipé. Oui. blague à part, je donne le point à Paul qu'on peut applaudir bien fort. Bravo. Ouais, et chauve plus bossu, on est sur un truc, quoi. Faites un peu, ouais, Et on a voilà. une petite ambiance parce qu'on devait préparer les faux applaudissements, mais on n'a pas eu le temps. Donc, Bah, avec des filles qui n'ont pas de bras en même temps. c'était Il la, enchaîne. Eh, c'était la même il faut faire ambiance. ta première partie. Ouais, vous êtes Il est chaud, chaud, vous êtes il est chaud. Ouais, 2024. Ok. Entraînez-vous, trouvez C'est ça, ouais. d'autres vannes. Mais j'ai bien aimé, Allez. j'ai bien aimé. Allez, autre anecdote, vas-y. Et bah, T'en avais une figure-toi que j'ai dernière. autre anecdote. Ouais. Ouais, c'était pour le close-up justement de notre cher MJC Pichon. Et Donc, Close-Up, c'est un plateau d'humoristes. ouais, c'est Plein ça. d'humoristes qui font à chaque fois un sketch chacun. C'est ça, voilà, 8 minutes chacun, ils sont 6 ou 8. Le truc commence à 20h30, 20h35. Il est 20h25. La salle est à ras-bord, parce qu'on est très souvent sold out à la MJC Pichon. Et en fait, il est 20h20. Sold out complet. Voilà. Tout simplement, hein, c'est juste pour se la raconter. Tout d'un coup, il nous sort Et voilà. le soldat août. Voilà, une autre vanne. On a fini le Il blague est à part. C'est chaud. terminé. Il est chaud. Donc il est 20h25, je suis en train de courir partout. J'ai dit putain, le son c'est bon, la lumière c'est bon, les micros sont allumés, je vais en régie et tout. Et je suis complètement à l'ouest. Puis t'as une meuf, elle arrive. Vous n'avez pas des réhausse-pieds? Des réhausse-pieds. Des réhausse-pieds. Elle m'a dit des réhausse-pieds. Je suis là, le son, la lumière. Bah non, on n'a pas de réhausse-pieds. Pourquoi? Puis elle me regarde, genre, oh, vous pourriez en avoir quand même. Puis elle se casse.
D'accord. Elle voulait parce que Eh bien, elle est là. Nous l'avons invitée. elle voulait juste avoir les jambes un Elle peu. voulait avoir les pieds comme ça, un peu levés. tranquillou, pour le close-up. Pourquoi elle n'a pas pris elle-même alors? Je sais Elle pas. a qu'à en prendre dans Bah, tes parce sacs. qu'on avait qu'à en prendre. Elle est nous. où cette dame? Comment elle s'appelle? Son nom, Elle son doit venir adresse. d'Aussonville. C'est sûr. J'en suis sûr. Autre Yes. anecdote. Oui, alors aussi sur l'ambiance un peu de la salle, le public. Donc je devais faire un petit séjour à Paris, donc je me cale ma semaine, comme tout bon programmateur qui veut vaquer à autre chose des fois, et tout en misant sur le professionnalisme de mon équipe de choc. Donc c'est des spectacles jeunes publics, donc il y a 2 séances par jour, et généralement remplis avec des centres de loisirs. Donc ce sont des groupes de 30, 40, 20 enfants qu'il faut répartir entre la séance de 10h et de 15h. Donc je fais ma répartition, on arrive à une jauge 120 le matin, 140 l'après-midi, je dis pas de problème. Voilà, le régisseur c'est quand même. T'as 2 séances. 2 séances, puis il y a des animateurs qui sont là, l'équipe Mhm. est là, donc généralement ça roule tout seul. Je suis à Paris tranquille, je me balade sur les quais de la Seine, voilà, Paris-Plage, le bonheur, le téléphone sonne, j'ai pichon, pas me casser les pieds tranquillement, il peut pas se débrouiller tout seul. Il s'est pas dit casser les pieds dans la tête. Hein, je vous le dis. Non. Non. Un appel, 2 appels, je dis bon, faut quand même que je réponde. Je réponds, oui, Paul, il y a un problème parce que là, il y a beaucoup trop de groupes sont là, de groupes d'enfants. Mais je dis, bah, je sais pas, il y en a combien? Bah, je sais pas, on n'arrive pas à les compter, machin et tout. Bon, résultat des courses, ceux de l'après-midi étaient venus le matin, il y avait tout le monde, donc ils étaient 260. Le double de. Le gamin, voilà. 260 gamins Oh. déjà avec 100. Ouais, déjà, c'est la Tu folie. vois, s'il y en a un qui pleure ou machin, et là, il y en avait apparemment, il y en avait partout, mais partout. Et voilà, et moi j'étais à Paris. Ils ont quand même fait la séance, mais avec les 2 groupes. Mais complet. Et donc, ils vous en ont mis partout. Bah, partout, je pense partout. Mais je Ah ouais. sais que En Les régie, enfants, t'avais des et groupes donc, d'enfants. Des enfants, bah, j'ai fermé à clé, Balance j'avais le pas son. peur. Et donc là, mon directeur m'a dit, on peut faire une jauge de 160 maintenant. Allez. Maintenant, c'est tout le temps. à Ah tous ouais, les du coup, spectacles. ça l'a arrangé. Bah, Eh, non. monnaie. Non, mais j'étais un peu honteux. Et ça, c'est voilà, quand tu veux faire trop vite, quoi. Il me parle que anglais. Il a fait C'est monnaie. horrible. Tu peux dire. Mais Ouais, c'est c'est vrai que ça horrible. fait un peu moins de dire argent. Ça Ouais, fait un peu carrément. chelou. Ça, C'est vrai, non, mais là, je suis Ah. d'accord. Sur celle-ci, je suis d'accord. Une dernière anecdote, t'en as encore? Oui, j'aime bien celle-là. Ouais, tout à fait. Donc, Les autres, ils les aimaient bof. Mais il a Non, parce que- bon. parce qu'elle permet de parler un petit peu aussi de la MJC, de ce lieu un peu particulier, qui est un lieu où, quand il y a des événements, tu peux avoir d'autres choses dans la MJC. Et donc, ça interagit, Il y a forcément. des cours de plein de choses. Il y a des cours, voilà, il peut y avoir voilà, des groupes de personnes qui font des réunions, des Mhm. cours de cuisine, les gens Ça des fois vit. descendent, voilà, ça vit, Ouais. c'est intéressant, ce qui fait que les gens se croisent aussi à la pause, à la buvette. Bref, cette fois-ci, il y a Kader Fahem qui vient, qui est un excellent guitariste flamenco, oriental, jazz, et qui donc nous fait l'honneur de venir ici. On cale un spectacle aussi un peu de danse flamenco, mais on s'arrange pour qu'il ait lieu en bas pour pas que ça fasse que même si ça aurait pu cohabiter, là c'était peut-être un peu compliqué Ouais. pour un peu la représentation, un peu de jazz. Donc on le fait en bas. Mais en même temps, il y avait un cours de danse avec un peu de flamenco. Ce n'était pas le centre du truc. Et la prof, voulant bien faire, s'est dit, mais c'est génial, il y a un concert de flamenco, j'ai une élève de flamenco, c'est super. Et en plus, je les ai vus danser en bas tout à l'heure, Allez. donc la danse est acceptée. Et le spectacle se lance, à peu près à une demi-heure de spectacle. Elle arrive avec son élève, personne ne la voit arriver. Enfin, ceux qui la voient arriver doivent se dire chouette, enfin une danseuse, comme tout à l'heure, tout le monde trouve ça normal. Sauf lui, l'artiste, il la voit arriver, il se dit qu'est-ce que c'est. Non, on va pas la mettre sur scène, on va pas la mettre sur scène. Bah, si. Et hop là, La prof la lance Voilà. sur scène. habillée, petite tenue de flamenco, 13 ans, elle commence à se Là. dandiner. Ah, Bah, 13 elle ans. sait pas faire. Une petite. Elle fait comme ça, et l'artiste a joué le truc, quoi. Et tu avais la tourneuse de l'artiste, donc celle qui book l'artiste, qui était là. Non, sortez là. Et donc on a attendu qu'elle ait fini sa danse, on a ramené tout ce petit monde qui s'expliquait en bas. Et puis on s'est dit, Yes. merde. Moi je me suis Aïe, senti un aïe, peu aïe, con aïe, parce que j'ai pas vu le truc venir du tout. Bah quoi. ouais. Et là c'était assez fabuleux, quoi. Bon, il l'a pas mal pris, mais c'est vrai que c'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va donner le nom de la prof. Non. On va C'est pas Bah, ceux qui la connaissent la reconnaîtront. Voilà, ouais. Voilà, elle est comme ça. Haute en couleur, Si vous organisez en des énergie. spectacles de flamenco, vérifiez qu'elle n'est pas dans le bâtiment. Parce Ouais. que ça peut générer Toute autre chose, des problèmes. même tout. Faites gaffe. On a préparé une surprise pour Paul. Paul, tu es prêt? Une petite surprise qu'on t'a concoctée. Oh. On va te lancer une petite vidéo. Faut que Alors, je danse. évidemment, on n'a pas de retour vidéo, Ah, donc nous allons le faire à partir de mon téléphone ici en ce qui concerne Wow. notre retour. C'est mon téléphone. Je suis en train de regarder pour le caler. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, on envoie. Salut Pichon, salle adorée de mon cœur, salle de mes débuts, entre les premières parties, mon spectacle, les close-up. Pichon, c'est la life. Mangez Pichon, votez Pichon.
Merci Polo, bisous. Un petit coucou, on était sur notre 8e année de Close Up, on a quand même fait un petit Close Up au mois d'octobre, c'est toujours mieux que rien me diras-tu, et en tout cas aussi pour te remercier pour cette générosité, cet esprit créatif, ce talent de fédérateur que tu as, et aussi bien en amitié que professionnellement, c'est top. Allez, je t'embrasse, 6 bisous, ans, ciao ciao. mon Polo, qu'on travaille plus ensemble. 6 ans. C'était vraiment cool ces 4 années avec toi. Longue vie à tes caterings, longue vie à toi. Et je me souviendrai toujours de nos longues soirées sur le toit de la MJC à raconter tout et n'importe quoi. Plein de bisous, mon gros. Ce qu'on aime à la MJC Pichon, c'est l'accueil et l'équipe qui sont toujours au top. Donc merci beaucoup à vous et on espère vous revoir très vite. Cette petite vidéo pour vous dire que je pense fort à vous. Ces derniers temps, l'activité est pas cool, mais habituellement, il me semble qu'en 2019 et les autres années, on cartonnait déjà pas mal à cette période de l'année. On avait le gros clou, le Close Up, le restaurant des étoiles, il y avait le bourre-pif qu'on devait mettre en place. On a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille ensemble et pour lesquelles on doit être patient. Alors je patiente, je fais un petit peu de camping dans mon canapé et voilà. Les gars, à très bientôt. Ciao. Salut! Alors on m'a demandé de faire une vidéo, on m'a demandé ça hier, qui devait être prêt pour aujourd'hui 16h. Je me retrouve de bon matin à devoir faire des compliments sur un mec du 54. Sérieusement, vous rigolez ou quoi? Donc petit clin d'œil à Paul. Je pense que, en plus d'être passionné, je pense que Paul a 3 qualités principales. Déjà, il aime les artistes, ça c'est évident. Deuxième, il sait très bien s'entourer. Petit salut d'ailleurs à toute l'équipe de la MJC Pichon. Et la troisième, celle que moi je préfère personnellement, c'est qu'il tire super bien les bières. Salut Paul. Ah, l'MJC Pichon, j'ai adoré, j'y ai joué, j'ai animé. J'ai même remplacé Paul à la programmation pendant 1 an. Il était parti en trip à vélo là vers l'Est, là c'était génial. D'ailleurs Paul, j'adore, il est toujours partant et il est motivé, dynamique. Et j'ai un petit message pour Paul d'ailleurs. Paul, si tu peux me prévenir, tu m'avais donné rendez-vous ici en 2014 pour faire un petit tour à vélo. Alors, si tu peux juste me tenir au courant, je veux savoir si j'attends encore un peu ou pas. Voilà. Et merci, au revoir. C'est Steve, C'est Steve qui génial. t'avait remplacé pendant 1 an. Ouais, excellent, Ça merci, fait plaisir. merci. Ah bah c'est super. Attends, ouais. Bah, ça fait d'autant plus plaisir que on bosse plus quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, et que là, on est un c'est peu des à l'arrêt, retours ça de fait gens du bien que je vois plus trop et que ça donne envie de se relancer. continuer. Ouais, et grave. puis Ouais. ça redonne le Carrément. moral comme cette soirée. Hein. Ouais. On arrive bientôt à la fin, les amis. Il nous reste Oh là là, ça passe 1 vite. ou 2 minutes là pour Ça passe dire au revoir. Vous vite. avez un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent et puis de manière globale Bah, en français. en français, En français. ok, yes. Ça. Non, mais ouais, au plaisir de vous voir, de vous revoir, venir soutenir les artistes, hein, parce que Venez à la MJC Pichon. voilà, On est Julien, bien, il est on est beaucoup bien. venu et il permet aussi de donner une visibilité à cette salle. Et puis, puisque ce qu'il fait là actuellement, c'est aussi intéressant de trouver des astuces pour continuer à être créatif. Et ça, faut pas le perdre de vue. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Non, j'ai eu un petit. Il fait très bien. C'est le moment d'émotion. Je te sentais partir un peu, j'étais pas bien. Wow. Merci pour ton accueil aujourd'hui. Vraiment, on Ouais. a vraiment été bien accueillis. Merci beaucoup Et bah, puis, d'avoir ouais, accepté. on va aller boire un coup, manger un coup ensemble. Ouais, je Voilà, pense. un On est gros venu que pour quatrain, ça. Hein. Dernier mot de la fin. J'ai un petit dernier mot à la fin aussi. C'est que continuer de soutenir les artistes, continuer de soutenir ces petites salles-là. Moi, quand je suis débarqué à Pichon, on me dit ouais, tu vas être le régisseur de Pichon. Je suis là, je connais pas. Mais maintenant que je suis là, mais c'est absolument C'est génial. célèbre. Mais c'est ça. Dans la c'est région, c'est Pichon, dans la célèbre. région, c'est Ouais. super famous. Et vraiment, continuer de soutenir les petites salles, continuer de soutenir les artistes. Tout simplement parce que ça me fait du travail et ça me fait de l'argent. Merci. Bon, bah, La merci thune. les gars, merci vraiment, c'était un plaisir. On avait Merci Jessie à vous. au montage et à la vidéo. On peut les applaudir. Allez. Ouais, merci Allez. les gars. Il y avait aussi à la réalisation Florian et Oh je là là. remercie encore Via Moselle et France Bleu qui nous soutient. Merci à tous. La semaine prochaine, on sera à Metz, Salbronn. Ouh. Rendez-vous. Ouais, c'est le truc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais On s'aime non, beaucoup, au la contraire, preuve. je connais contraire. pas, moi. Il y aura Guillaume Matéco qui a souvent oui. joué ma première Ouais. partie, qui sera Yes. l'invité. On cherche un deuxième invité, on ne trouve pas. Oh. Donc rendez-vous la semaine C'est prochaine. pas un régisseur dans la salle de Salbronn, spectacle 19h. Non, on ne te veut pas. Non. Merci, bonne soirée à tous. Salut, beaucoup. merci à Ciao. vous.